Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo autour de la photo et de l'argentique. Vous m'excuserez si j'ai la même tête que dans le bilan culture du mois de février. Nous sommes le même jour, je filme à la suite. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai fait développer ma première pellicule. Elle devait être périmée depuis 2009 et finalement elle a assez bien rendu au niveau des couleurs. J'ai mis des photos sur mon compte que je vous invite à aller regarder. J'en ai également mise dans le vlog que j'avais fait en même temps, il me semble. Je vais aller déposer la deuxième pellicule que j'avais et je suis rentrée chez mes parents et mon père m'a passé un argentique compact Rolei. Je trouve assez magnifique. Il faut que je rajoute une pile, donc je leur demanderai au magasin. Il manque une cellule, donc ça va être compliqué pour voir un peu la luminosité notamment. Je vais voir s'ils peuvent pas en avoir et le prix aussi. Ou sinon je regarderai en ligne, mais c'est de la bricole et j'ai pas envie de péter l'appareil. En gros voilà ce qu'il en est. J'ai envie de l'utiliser parce que c'est beaucoup plus simple à transporter qu'un réflexe. Je sais même pas si je vous avais montré l'argentique que j'utilise, que j'avais trouvé en brocante à 10 € je crois. C'est un Canon EOS 3020, donc il est assez récent comme argentique quand même. Et il fait des photos assez chouettes, enfin vraiment ça s'utilise comme un réflexe numérique tout simplement. À la différence évidemment que vous n'avez pas le rendu sur l'appareil. Là, c'était une pellicule de 24 prises. Je vais aller déposer ça aujourd'hui. Je vais acheter une pellicule pour le compact. Je reviens quand ça sera développé, donc d'ici une semaine, je pense. Je vous montrerai le résultat, qui me seront numérisés. Et si j'ai envie, après, je peux les faire développer. Mais là, je pense pas que ça va être le cas. Et je vous montrerai tout ça. J'espère que le concept vous plaît. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous. À dans une semaine pour moi. Bon, et bien écoutez, on se retrouve quelques jours après. On est le dimanche. Et je vous ai pris mercredi, jour où je suis allée déposer ma pellicule également. J'ai eu les photos numérisées très rapidement, je pensais pas. J'y suis passée mercredi et vendredi j'avais un message comme quoi je pouvais avoir accès au Dropbox que j'ai téléchargé, mais je me suis frustrée toute seule parce que je voulais absolument le découvrir en même temps que je tournais cette vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Le compact, il y a un problème de pile parce que la pile qui était initialement est encore au mercure, mais on a trouvé une alternative. J'ai dû me rendre dans un magasin spécialisé en piles. J'ai trouvé un moyen de le faire fonctionner. Il faudra que j'essaie. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Maintenant, on va regarder du coup les photos que j'ai faites, sachant que la pellicule que j'avais était périmée depuis 2009 ou 2011. C'était déjà le cas pour la première que j'avais utilisée. Les photos ont quand même très bien rendu pour la première. Donc je m'attends à quelque chose de pas trop mal encore pour celle-ci. Et on va regarder tout de suite ensemble. J'ai mon ordinateur qui est juste là et je vous mets les photos à l'écran. Celle-ci elle est un peu floue. En la retravaillant un peu, je pense que ça peut le faire. En fait, les photos, bien que la pellicule soit initialement périmée, ont des belles couleurs je trouve. Il y a un côté très sépia, très ancien, très daté. J'aime bien celle-là. Je vais l'envoyer à la personne qui m'a envoyé la carte postale en question. Et ça, c'est un flacon de parfum qui appartenait à ma mère, dont elle s'est jamais servie. Et je l'ai senti quand j'étais revenue il y a quelques temps et je lui ai demandé pour lui piquer. Et je ne peux pas m'en passer. Celle du Théâtre du Nord est vraiment belle, je trouve que la définition est vraiment jolie. Celle où c'est un peu flou, c'est parce que j'ai eu un problème de mise au point. Je voyais plus le focus en fait. Donc j'ai un peu fait ça à vue, sans trop savoir ce que ça rendait. Mais celle du Théâtre du Nord, elle me plaît particulièrement. Je trouve que la définition est jolie. Alors on voit pas le ciel derrière, mais justement ça fait ressortir le bâtiment, le rouge. Celle du lampadaire, elle est vraiment jolie, je trouve. Il y a un jeu sur les deux bâtiments qui se chevauchent. Les deux enseignes, on dirait un montage ou quoi, donc ouais, je la trouve vraiment chouette. Là, le contraste entre la banderole et les bâtiments me plaît bien.
Faudrait que je revoie un peu les contrastes parce que c'est un peu surex la bâtisse derrière. Rendre ça un petit peu plus orangé, un petit peu plus rouge, ça pourrait être chouette. Là voilà, c'est ce que je disais, le focus il s'est fait sur le logo Hippopotamus et pas sur l'opéra, ce qui est un peu con. Mais le grain est vraiment beau je trouve. Les fleurs elles sont pas assez nettes. Là c'était exactement ce que je disais où je voyais pas où était le focus. La bourse, c'est pas net. La photo avec les chaises, j'en avais l'idée depuis hyper longtemps et la première fois où j'y avais pensé, j'avais pas mon appareil et je crois que c'est l'une de mes préférées. Je la trouve hyper signifiante et significative de la période dans laquelle on est et ouais, je crois que c'est vraiment l'une de mes préférées. On est près du parc de la Citadelle à Lille, première fois que je m'y rendais. J'aime beaucoup l'espace, j'aime beaucoup les lignes de tiers, le jeu de profondeur. La définition est vraiment chouette, on voit bien les reflets. Il y a un contraste entre l'eau et les branches orangées. Non, j'aime bien. Franchement, elle est chouette, je trouve. Celle-là, j'aime bien aussi. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'on voit le fil de la lampe derrière. Mais c'est pas encore hyper gênant. Même le fait que ça soit pas hyper net sur les feuilles me dérange pas spécialement. Celui-là, j'aime bien. Pareil que pour les chaises, je trouve que c'est hyper parlant. Là, c'est au-dessus de la mairie de Lille Centre. Je trouve que c'est vraiment trop grisé. Peut-être que c'était le ciel. Ça ressort pas assez à mon goût. Là, pareil, je trouve que les contrastes sont pas assez marqués. Il n'y a pas assez de définition dans le sombre de la statue. Celle-là, en revanche, je la trouve vraiment pas trop mal. Et on voit à nouveau le côté comme s'il y avait un filtre finalement. J'ai pas trop l'impression d'être droite au niveau du bâtiment. Au niveau des couleurs, on n'est pas trop mal, je crois. Celle-là, elle est pas mal non plus. On voit encore la neige. Oh mon dieu, c'est au moment où il neigeait. Faut que je la recadre, mais je la trouve vraiment bien. J'ai l'impression d'être à Noël alors qu'on était en février. Hein. Et encore les décors. Vraiment les bâtiments lillois, hyper beaux. Quoi. Un mélange entre les Pays-Bas et les bâtiments haussmanniens. Et voilà. On a terminé. Je suis plutôt contente, il y a quelques photos qui sont un peu ratées, mais finalement, au total, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, et puis je pense que j'en posterai quelques-unes sur Instagram. Donc si vous avez trouvé la vidéo grâce à ça, bah, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous voulez encore qu'on déballe des pellicules ensemble, eh bien dites-le moi aussi en commentaire. J'espère que ça vous plaît comme contenu, ça change un petit peu de ce que j'ai fait auparavant. Mais je prends beaucoup de plaisir à faire de la photo ces derniers temps. Si vous voulez vous y tenter, si vous retrouvez un appareil de vos parents, vous n'avez pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour pouvoir vous y essayer. C'est pas vraiment écologique, mais même si vous voulez tenter sans dépenser trop d'argent, vous pouvez trouver des appareils jetables. Ça fonctionne aussi et après, si au fur et à mesure ça vous plaît, vous pouvez très bien en trouver d'occasion. Il y en a des vraiment pas chers. Je l'avais trouvé en brocante à 10 balles. Pareil, là j'en ai retrouvé de mon père. J'avais la chance d'avoir un parent qui en faisait. Peut-être que c'est votre cas et que vous le savez même pas. Moi je savais même pas qu'il avait un compact chez moi. On peut avoir de très bonnes surprises finalement. Bref, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.